On en a parlé un petit peu et c'est le moment de détailler le sujet. Pour développer votre communauté sur la plateforme que vous aurez choisie ou les plateformes que vous aurez choisies, il vous faut une démarche de community management. Alors, le community manager, c'est la personne, dans l'absolu, ça peut être les personnes ou la fonction, la mission que vous répartissez sur plusieurs personnes, dont l'objectif est de créer, animer, développer une communauté. On le fait de manière structurée. Un community manager, en fait, il fait 4 choses. D'abord, il travaille sur l'acquisition de nouveaux abonnés. Ensuite, il travaille sur la croissance des abonnés. Ensuite, il travaille sur l'animation et la création d'engagement. Et ensuite, il travaille sur la veille. Alors, l'acquisition, l'idée de l'acquisition, c'est de faire grossir la communauté. On différencie l'acquisition en amorçage, c'est-à-dire au début de la communauté, et l'acquisition dans la vie de la communauté. Quand vous créez une page Facebook, vous savez qu'il y a 2 types d'amorçage. Vous pouvez inviter les gens qui sont dans votre réseau et vous pouvez faire un peu la promotion de votre page pour toucher une audience, une première audience. Le principe de la viralité, c'est que vous allez chercher ensuite à faire un effet boule de neige, mais si vous savez faire une boule de neige ou faire un bonhomme de neige, vous savez qu'il faut un début, il faut un cœur, et c'est votre cœur en fait qui doit être le plus solide possible, être le plus attractif possible pour ensuite faire grossir la communauté. Donc il vous faut une base, et cette base en fait, vous allez la chercher de cette manière-là, dans votre réseau et en faisant la promotion. Et puis ensuite, il y a différentes tactiques de croissance. La croissance organique la plus logique, c'est celle que vous allez acquérir en produisant du bon contenu, en faisant des choses utiles, épanouissantes et enthousiasmantes pour votre communauté. Et de manière naturelle, en fait, si vous faites la promotion, si vous produisez quelque chose qui est utile pour votre communauté aura envie d'en parler à son réseau. Chacune des personnes qui est de votre communauté aura envie d'en parler à son réseau. C'est de cette manière qu'on fait de la viralité. On fait de la viralité quand on publie des choses intéressantes. L'autre manière de faire de la viralité, on en parle un petit peu plus largement dans la partie réseaux sociaux, dans la formation dédiée aux réseaux sociaux. L'autre manière de faire de la viralité, c'est d'utiliser les tactiques, de temps en temps les tactiques de gros hacking qui permettent de se connecter automatiquement à des gens, qui permettent de faire des demandes d'invitation de manière un peu structurée, voire un peu automatique. Et puis on a des accélérateurs. Vous savez par exemple que organiser un concours, c'est un accélérateur. Organiser un concours où vous demandez aux gens de se connecter à votre page pour avoir accès à la capacité de participer à un concours, c'est un accélérateur. Et il y a tout un tas de tactiques comme ça qui permettent de se dire progressivement, on va travailler sur la viralité et on va faire grossir le nombre d'abonnés à notre page. Encore une fois, c'est très lié à la qualité de votre contenu et à l'adéquation de votre contenu à votre cible. Et je vous ramène au sujet content marketing et au sujet target persona. C'est très lié à la manière que vous avez de comprendre qui sont les gens qui vous lisent et pourquoi ils vous lisent et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, qu'est-ce que vous pouvez leur faire pour les aider et les accompagner dans leur parcours. L'animation, c'est l'idée que à partir du moment où vous avez des gens qui vous écoutent, vous devez les faire réagir, les faire interagir avec vos contenus. Donc, vous allez chercher des likes, vous allez chercher des commentaires, vous allez poser des questions, vous allez créer des sondages. Vous allez faire en sorte que votre plateforme, l'utilisation que vous avez des plateformes sociales, ça n'est pas une utilisation simplement de publication, de diffusion, c'est la création de conversations. Vous allez chercher à engager la conversation et vous allez chercher à engager la conversation de la manière la plus intense possible parce que plus vous communiquez vous conversez de manière intense et plus les échanges sont intenses entre votre communauté et votre marque, plus les algorithmes vont aimer votre marque, ils vont la promouvoir et vont travailler pour vous et pour générer votre croissance. Ça, c'est important. Et puis, la 4e chose que fait un community manager, c'est qu'il fait de la veille. C'est-à-dire qu'il reste à l'écoute, il essaie de comprendre à la fois les évolutions des thèmes travaillés, les évolutions de la culture de sa communauté et de la plateforme sur laquelle il est, et puis il réagit sur les événements, il réagit sur les tendances, il réagit sur ce qui va rendre en fait sa communication terrain, réel, ancrée dans le quotidien de son audience, et pour être capable de faire ça, il faut être à l'écoute de ce qui se passe et de ce sur quoi on peut réagir. Donc un community manager, il fait ça. Le community manager, il fait clairement, un community manager dans sa journée, il va passer, alors dans une journée de 8 heures, vous referez le calcul sur 7 heures, dans une journée de 8 heures, il va passer 2 heures à faire de la veille. Et alors les community managers qu'on connaît
sont des gens qui font souvent la veille le matin. Donc on va passer 2 heures à faire de la veille, on va passer 4 heures à fabriquer des contenus, et on va passer 2 heures à faire ce qu'on appelle des interactions, c'est-à-dire répondre à des gens, envoyer des messages privés, intervenir sur les communautés des autres pour promouvoir, donner de la force ou apporter son point de vue. Et voilà, un community manager, il fait ces 3 choses-là. Il fait de la veille, de la fabrication de contenu, de l'interaction, et il fait plus de fabrication de contenu que de veille et d'interaction. C'est surtout un travail de contenu et un travail de veille pour savoir quel contenu on va fabriquer et d'interaction sur les contenus qu'on a fabriqués. Comprenez que le community manager, c'est surtout quelqu'un qui entretient les conversations et qui alimente les conversations. Et ça, c'est vrai sur toutes les communautés, pour le coup. Alors, sur toutes les plateformes, pardon. Toutes les plateformes ont leur subtilité. Dans l'absolu, vous allez trouver des experts, des tutos, de la littérature spécialisée sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Dans l'absolu, toutes les communautés fonctionnent de la même manière, pas avec les mêmes techniques, pas avec les mêmes outils, mais de la même manière. Si vous voulez développer votre communauté et l'interaction avec les gens, vous devez faire ces 3 choses-là, de la veille, du contenu, de l'interaction. Alors pour faire ça, nous on vous conseille de suivre une règle assez simple, et cette règle-là, vous pourrez la dépasser quand vous comprendrez bien votre communauté, quand vous la connaîtrez bien, et que vous aurez testé, que vous savez faire mieux. Et dans un premier temps, vous devez considérer que chaque réseau a un fonctionnement particulier. Si vous voulez publier au moment où les gens sont là, et où ils sont en capacité de faire vivre et de donner de la force à votre communication, vous devez respecter des horaires. LinkedIn, par exemple, que vous voyez en bleu, on va dire bleu moyen, c'est un réseau sur lequel le mieux est de publier les mardis, mercredis et jeudis entre 10h et midi. Et évidemment, techniquement, vous pouvez publier quand vous voulez, mais vous verrez que vous aurez de meilleurs résultats en respectant ces créneaux-là. Twitter, c'est un réseau qui donne de bons résultats si vous publiez du lundi au vendredi entre midi et 2. Et pareil, vous voyez ici Pinterest, bizarrement, Pinterest, c'est un réseau qui marche bien le week-end, les soirs de week-end. Essayez ça, essayez de structurer votre communication de cette manière-là et vous verrez que, alors bien entendu ça ne fait pas tout, évidemment, j'insiste sur le fait que ce qui fait la force de votre communication, c'est la qualité de votre contenu et son adéquation avec votre persona, donc vous devez maîtriser ça, mais c'est beaucoup plus utile de publier quand les gens sont là et qui sont prêts à donner de la force à vos communications. Et pour ça, vous pouvez respecter ces horaires-là qui fonctionnent. Je voudrais vous montrer, pour terminer ce chapitre sur le community management et sur les réseaux sociaux, 4 outils, mais je vous en ai déjà montré un. 4 outils qui sont les outils du community manager. Alors, il y en a plein, mais si vous utilisez ces 4 outils-là, vous avez déjà une très bonne maîtrise de ce qui va se passer et vous pourrez faire beaucoup de choses. On va commencer par Canva. Je vous ai déjà montré Canva. Je voudrais insister en fait sur le fait que si vous allez ici là dans réseaux sociaux, vous allez trouver non seulement des formats mais en plus des idées pour alimenter vos publications sur Insta, publication, story Insta. Animation sur les réseaux sociaux, c'est un format qui va être assez compatible à tout. Un arrière-plan TikTok, une publication Facebook, une cover Facebook, vous avez plein d'idées, plein d'exemples, une illustration de chaîne YouTube. Prenons par exemple celui-là, tiens, une animation sur les réseaux sociaux. Vous avez non seulement la possibilité de fabriquer dans le bon format, mais de travailler également sur, de vous inspirer, de plein de modèles. Ce modèle est plutôt pas mal. Imaginez par exemple que vous vendez, vous avez des produits à vendre, vous prenez ce modèle-là, vous allez simplement remplacer ces photos-là, vous allez remplacer ces textes qui ne vous correspondent pas, et vous avez une idée intéressante de quelque chose qui est bien fait, et que vous pouvez publier sur vos réseaux parce que c'est fait pour ça. Donc Canva, j'insiste un peu sur le sujet parce que c'est non seulement une bonne idée de l'utiliser parce que techniquement vous allez publier des choses qui seront dans le bon format, mais en plus vous avez plein d'idées dont vous pouvez vous inspirer pour fabriquer votre fil de conversation. Je voudrais vous montrer, alors il en existe plein des outils comme ça. Unsplash, c'est une base de publication de photos. Vous avez sur Unsplash, alors des photos par exemple que vous avez déjà beaucoup vues, comme cette jeune fille rousse là qu'on a vue à plein d'endroits, dans la communication de MailChimp. Mais vous avez des tonnes d'images qui sont toutes des images très jolies, qui sont libres de droit et qui vous demandent simplement de citer l'auteur, de citer le photographe. Et donc on va en prendre une, au hasard, on va prendre un chien, ça marche toujours. Et vous voyez que quand vous faites ici Download Free,
En fait, vous allez télécharger l'image et on va vous donner ici un texte à copier-coller, à copier pardon, et à coller dans vos publications pour rendre hommage et pour gratifier l'auteur de la photo. Donc Unsplash, c'est un site vraiment intéressant sur lequel vous allez pouvoir rechercher, naviguer et vous allez trouver des tonnes de très belles photos qui vont vous servir à illustrer vos réseaux. Le troisième outil que je voudrais vous montrer s'appelle Hootsuite. Et alors là, pour le coup, Hootsuite, c'est le couteau suisse des community managers. Il existe plusieurs outils un peu concurrents de celui-là. Celui-là est vraiment au-dessus des autres depuis très très longtemps. D'abord, Hootsuite vous permet de suivre l'ensemble de vos réseaux sur un seul écran. Donc vous voyez ici que j'ai les messages du mur de la page de la fabrique. J'ai ici mes messages sur les mises à jour sur LinkedIn, sur mon compte perso, les mises à jour sur la page LinkedIn de l'entreprise, les posts sur le compte LinkedIn, Insta de l'entreprise, et je peux rajouter autant de colonnes que je veux. Et par exemple ici là, je l'ai connecté avec plusieurs comptes. Vous pouvez connecter tous vos réseaux, toutes vos identités sur le réseau. C'est une manière assez simple et vraiment assez indispensable de piloter vos identités quand vous utilisez plusieurs réseaux. Et on peut s'en servir également pour faire de la veille. Donc je prends ici Instagram, je vais cliquer sur hashtag, je vais saisir le hashtag par exemple marketing. Et ça signifie que à chaque fois que quelqu'un publie en utilisant ce hashtag là, hop, je vais voir arriver les choses ici. Ça va me permettre de faire une veille thématique sur le mot marketing et je peux en rajouter autant que je veux. Je vais pouvoir ajouter le hashtag digital marketing. Hop. Et je vais pouvoir en rajouter autant que je veux. Et ça me permet de faire une veille de ce qui se passe en dehors de mon réseau. Et pour que tout ça ne vienne pas empiéter sur... ne devienne pas trop compliqué parce que trop de colonnes et trop de choses à suivre, dans Hootsuite, vous allez pouvoir créer plusieurs boards en fait. Et vous allez pouvoir créer par exemple un tableau qui sera un tableau... Donc un tableau dans lequel alors, vous serez aidé, les hashtags de votre secteur, parcourir tous les flux. Vous allez pouvoir créer en fait autant de tableaux que vous voulez et qui vont vous permettre de réunir alors soit l'ensemble de vos flux, soit de piloter tous vos comptes LinkedIn, soit de piloter tous vos comptes Facebook, soit de rassembler les hashtags qui vous permettent de faire de la veille thématique. Voilà, donc la première chose que fait Hootsuite, c'est de rassembler dans un tableau de bord assez simple l'ensemble des choses que vous avez besoin de suivre et si vous l'avez paramétré de la bonne manière, et alors pour le coup, nous on ne s'en sert pas pour ça, c'est pour ça que ça n'est pas possible, vous pouvez également gérer vos publicités sur Hootsuite, c'est-à-dire que vous pouvez booster chacun des posts. Bah celui-là on peut le faire, tiens. Vous pouvez booster chacun des posts, et vous pouvez, en plus de lire et de surveiller tout ce qui se passe, vous pouvez gérer vos promotions. La deuxième chose qu'on peut faire avec Hootsuite, c'est qu'on peut créer, on peut publier. Et quand vous cliquez ici sur publier, vous pouvez publier en même temps sur plusieurs comptes. Donc par exemple, je peux paramétrer un post qui va aller sur LinkedIn, sur la page Facebook et par exemple le compte Insta. Voilà. Je vais pouvoir mettre un texte, une image et je vais pouvoir soit le programmer pour plus tard, soit le publier maintenant et ça va se publier sur les 3 plateformes en même temps. Donc de cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir paramétrer des messages, les paramétrer très en avance, avoir un calendrier de publication qui vous permet de planifier vos communications et vous pouvez les planifier sur tous les réseaux d'un coup ou un message par réseau ou voilà, en fonction de ce que vous aurez décidé de faire. Et de la même manière en fait que vous allez le retrouver sur Canva, vous allez trouver ici là des modèles qui vont permettre d'aller plus vite dans la fabrication des contenus. Donc Hootsuite vous permet de suivre tout ce qui se passe sur vos réseaux sur la base de tableaux de bord, et vous faites autant de tableaux de bord que vous voulez, de planifier et de créer votre communication de manière unifiée sur tous les réseaux d'un coup et de manière planifiée, et puis d'aller chercher des statistiques et de mettre en forme un tableau de bord qui va vous permettre de créer un rapport sur le fonctionnement de vos réseaux. Donc par exemple, je vais créer un rapport, vous avez ici là tout un tas de modèles qui vous permettent de créer par exemple un rapport de ce qui se passe sur votre Facebook, sur votre Twitter, sur votre Insta, un rapport sur LinkedIn, un rapport global. On va créer par exemple un rapport ici, là, le rapport global, et vous verrez que de manière très simple, voilà, sans avoir à faire grand-chose, vous avez tout de suite l'état de vos réseaux sociaux, de tous les réseaux sociaux, sur Facebook,
sur Insta, sur LinkedIn. On n'a pas connecté le compte Twitter, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et si vous voulez, si vous voulez plus d'informations que ça, eh bien vous pouvez, alors vous avez des tonnes de choses, mais vous pouvez aller ici, chercher d'autres outils qui vont vous permettre de compléter votre tableau de bord et d'avoir un tableau de bord qui sera mis à jour en temps réel et qui vous permettra de piloter l'ensemble des choses qui se passent sur vos réseaux sociaux. Donc voilà le troisième outil que je voulais vous montrer. Le premier c'était Canva, le deuxième c'était Unsplash, le troisième c'est Hootsuite. Hootsuite c'est vraiment le couteau suisse, l'outil des community managers. Posez la question à tous les community managers qui sont autour de vous, tous utilisent Hootsuite. Vous devez donner une chance à Hootsuite, c'est important. Je voudrais vous parler de Zapier. Zapier, c'est un outil d'automatisation qui va vous permettre de connecter plusieurs choses. Et si vous voulez automatiser un petit peu et que vous ne voulez pas passer trop de temps à gérer un réseau ou un autre, si par exemple vous avez pris le compte Twitter et que vous ne voulez pas y passer du temps de manière manuelle, vous pourriez vous dire, on va faire simple, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur mon Facebook, je veux que ça se passe sur Twitter. Eh bien, Zapier fait ça par exemple. Il va vous permettre de dire, je vais connecter l'application Facebook avec l'application Twitter, et vous allez pouvoir lui dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau post, je veux créer un nouveau tweet. Et c'est tout. Et vous le configurez de cette manière-là, et ça va vous permettre de mettre en place une règle assez simple qui dit, quand il se passe quelque chose sur Facebook, il se passe quelque chose sur Twitter. On peut faire des tonnes de choses avec ça. Par exemple, sur votre blog, donc ça c'est votre blog, la vue visiteur de votre blog, mais si vous tapez ici, hop là, /feed ou /RSS, vous avez accès à la version technique de votre blog. Ça vous permet de prendre cette adresse-là et de dire à Zapier, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur votre flux RSS, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un nouvel article, vous allez pouvoir envoyer un tweet. Donc ça, voilà deux exemples assez simples en fait. Il se passe quelque chose sur Facebook, ça tweet. Il se passe quelque chose sur votre blog, ça tweet. Et vous pouvez, vous comprenez en fait que le rôle de Zapier, c'est de connecter des applications. Et des applications, en réalité, vous avez une multitude d'applications. Vous pouvez chercher par exemple votre application, hop là, WordPress. Vous avez des tonnes d'applications sur Zapier. Je vais me déloguer, je pense que ça ira plus vite. Vous avez ici la liste des applications qui tournent avec Zapier, qui sont classées par catégorie. Vous en avez des tonnes, vraiment, il y en a plus de 2000. Et vous comprenez que ce sont autant d'applications que vous pouvez connecter et avec lesquelles vous pouvez mettre en place des automatismes. Par exemple Facebook Leads, par exemple Trello, par exemple ActiveCampaign qu'on a vu quand on a parlé de mailing. Voilà, vous en avez des tonnes. Tout ce que vous ne voulez pas faire manuellement, vous pouvez l'automatiser avec Zapier et ça vous permet d'avoir un rythme, une routine de communication qui se fait automatiquement, que vous confiez à cet automate-là. Voilà donc les 4 outils que je voulais vous montrer, qui sont les outils vraiment de base du Community Manager. Vous avez Unsplash ou n'importe quelle autre bibliothèque de photos, mais celle-là fonctionne bien pour aller chercher des photos pour illustrer. Canva, qui est vraiment une base pour avoir à la fois les formats et les modèles et les inspirations pour fabriquer des contenus intéressants. Hootsuite, qui est votre base quand vous faites du community management, qui vous permet à la fois de tout voir, d'interagir, de programmer et de voir des statistiques. Hootsuite, c'est vraiment la base. Et Zapier, qui vous permet de mécaniser et d'automatiser tout ce que vous ne voulez pas faire manuellement. Quand vous maîtrisez ces sujets-là et que vous avez mis en place la bonne dynamique de contenu sur la base de ces outils-là, vous êtes fort en community management et vous pouvez passer à la suite. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!